Au sommaire d'Audier de ce lundi 10 juin, un programme européen pour sauver le gypaète barbu, une espèce de rapace menacée de disparition en Europe. Comment concilier plaisir de l'été, diététique avec les apéros et les barbecues. Annabelle Pagano-Pau nous donnera ses conseils. Et puis plus je lis, mieux je parle. Ce sera le conseil de Stébassani pour continuer de s'initier et de renforcer sa pratique du corse au quotidien. Pour commencer donc, il s'appelle Piuma et Colombo. Il s'agit de deux poussins gypaètes à la taille déjà bien imposante, relâchés il y a tout juste une semaine du côté de Kisogne. Pourquoi se lâcher? Quelle est la situation du gypaète barbu en Corse? Pourquoi barbu d'ailleurs? Et quelles sont ses particularités? Réponse avec notre premier invité. Et cet invité qui vient de prendre place à la table d'Audier, c'est Jean-François Seguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du programme Life Rescue au Parc naturel régional de la Corse et j'ajoute que vous êtes ornithologue. Alors tout d'abord, donnez-nous des nouvelles de Piuma et Colombo. Comment se portent-ils? Piuma et Colombo se portent très bien. Elles font connaissance depuis une semaine, elles s'alimentent très bien également. Et là, elles sont en train d'observer un petit peu ce qui se passe autour d'elles. Elles sont sur une plateforme en sécurité, un nid artificiel. Alors, ce sont des poussins à la taille déjà bien imposante. Quel âge ont-elles, puisque ce sont des femelles? Et comment faites-vous, en fait, pour suivre cette acclimatation? Alors, en ce moment, taille imposante, parce que ça fait déjà 2,50 m d'envergure quand ça vole. Donc, un jeune gypaète fait déjà actuellement à peu près 4 à 5 kg, d'où la taille imposante. Et pour le suivi, pour l'instant, ils ne savent pas encore voler. 90 jours, un peu plus de 90 jours, ne savent pas voler. Donc elles sont sur une plateforme artificielle et elles sont suivies du lever au coucher du soleil par l'équipe du parc régional et des étudiants également qui sont venus nous renforcer. Donc là, on observe un peu leur comportement, si elles se nourrissent bien, s'il n'y a pas trop d'interaction. Et ensuite, elles prendront leur envol dans un petit mois. Et là, c'est la découverte. Quelle est la particularité du gypaète barbu par rapport à d'autres rapaces? Plusieurs particularités. Déjà, c'est le plus grand. En tout cas, le plus grand qu'on a en Corse, avec les autres familles de vautours qu'on a sur le continent. Mais en Corse, le plus grand, c'est le gypaète. L'aigle royal, il fait à peu près 2,20 m d'envergure. Le gypaète, 2,50 m, 2,80 m. Je prends souvent comme comparaison les maisons modernes, les toits, les plafonds sont souvent à 2,50 m. Donc ça donne une petite idée de l'oiseau lorsqu'il vole. Autre particularité, il est en bout de chaîne alimentaire. C'est un oiseau strictement charognard. Donc il est incapable de tuer un animal. Il a encore d'autres particularités. Beaucoup de rapaces se nourrissent des parties molles de la chair. Lui a développé une autre astuce, c'est se nourrir des os. Donc lorsque tout le monde quitte la carcasse, il reste que le cadavre, que les ossements. Lui s'en nourrit directement. Comment fait-il pour les digérer, ces os? Alors il a des sucs gastriques qui sont très puissants, très acides, à peu près un pH de 2. Pour vous donner une petite idée, un os comme un avant-bras, c'est un os fin, 30 cm, il l'avale directement. Voilà. Et il va tout dissoudre. Il ne mange pas que la moelle, il y a également tout l'os qui est riche également. Voilà. Et si jamais les os sont trop gros, qu'il n'arrive pas à les avaler directement, il s'envole avec. Et sur son territoire, il y a ce qu'on appelle des sites de cassage, soit des pierriers, des dalles rocheuses. Et quand il arrive en vol, il lâche l'os pour qu'il se brise au sol. Une fois au sol, il se pose et choisit ses morceaux. Donc c'est vraiment un oiseau qui a développé comme ça des aptitudes très très précises. Et des stratégies. Pour quelles raisons gypaète barbu? Alors, le barbu, parce qu'en fait, il y a quelques petites plumes qu'on appelle des vibrisses qui sont à la base du bec. Donc ça fait comme une petite barbe. Quand on le voit un peu de profil, si on a la chance de le voir un peu de près. Sur certaines photos, d'ailleurs, on le voit très bien. Et c'est un peu le seul comme ça qui ait ces vibrisses aussi proéminentes. Alors, vous êtes le coordinateur d'un programme européen, Gyp Rescue. Ça signifie qu'aujourd'hui, cette espèce est menacée. Est-ce qu'elle a disparu de Corse et pour quelle raison ce programme? Alors le gypaète, déjà, il est présent en Corse depuis très très longtemps. On a des preuves de reproduction de cette espèce avant même que l'homme soit présent sur l'île. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a eu des phases d'extinction et de recolonisation. Mais depuis les premiers écrits qui datent à peu près du début du XXe siècle, de naturalistes, l'oiseau était déjà rare et en montagne. Voilà. Ensuite, nous, depuis le parc régional, depuis sa création en 1972, très vite s'est intéressé à cette espèce. Voilà. On a réussi à identifier entre 8 et 10 couples maximum au début des années 2000, qu'on suit tous les ans. Donc on essaie de suivre tous les territoires, voir s'ils se reproduisent bien ou pas. Et on a mis en évidence depuis à peu près 2009 que régulièrement, il y a des adultes qui disparaissent, des couples qui disparaissent. Et en parallèle, la reproduction diminue également. Donc c'est un oiseau qui est maintenant proche de l'extinction. Il ne reste plus que 4 couples sur la Corse actuellement. Comment peut s'expliquer l'extinction d'une espèce comme le gypaète barbu ?
Alors évidemment, c'est compliqué. Voilà, il y a plusieurs origines à ça. On parle toujours d'un problème de ressources alimentaires. On a vu un oiseau qui est en bout de chaîne alimentaire, qui se nourrit exclusivement de carcasses et d'ossements. Donc moins il y a de bêtes en montagne, moins il y a de ressources pour cet oiseau. Cet oiseau, on l'a vu, 6 kg, 2,50 m. Donc en général, il privilégie sa survie individuelle. Et grosso modo, s'il a de la nourriture, il va se reproduire. S'il estime qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, il va remettre l'année suivante. Mais si le contexte n'est toujours pas bon, il ne va pas se reproduire. Ça, c'est un premier problème sur lequel on travaille. Ensuite, il y a certainement une dérive génétique. C'est un oiseau avant qui était présent en Sardaigne, qui était présent sur tout l'arc alpin, qui était présent en Sicile. On a la preuve qu'il y a des échanges entre ces populations. Et ça s'est terminé, parce qu'en Sardaigne, il a disparu au début des années 70. De l'arc alpin, il avait disparu au début du XXe siècle. Il a fait l'objet d'un programme de réintroduction qui marche très bien. Donc le gypaète en course s'est retrouvé isolé à quelques couples. Et forcément, il y a eu des liens de consanguinité qui certainement contribuent aussi au fait qu'ils se reproduisent moins maintenant. Vous avez installé des caméras sur un nid ou sur plusieurs nids en Corse. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors les caméras, c'est vraiment le petit bijou technologique qui va nous apporter plein de renseignements. Ça fait 30-40 ans qu'on suit cette espèce, donc on a remarqué qu'il se reproduit de moins en moins, notamment lorsque les couples sont au nid, qui sont en train d'incuber des œufs ou qui sont en train d'élever les jeunes. On a eu plusieurs échecs de la reproduction, sans savoir ce qui s'est passé. Est-ce que l'œuf a été cassé? Est-ce qu'il y a eu éclosion ou pas? Est-ce que le jeune a eu assez de nourriture? Et ça, si on n'arrive pas à déterminer la cause, on n'est pas capable de développer les bonnes mesures sur le terrain. Voilà. Donc mettre des caméras au nid, c'était vraiment essentiel parce qu'on n'est pas en mesure en montagne de les suivre sans les déranger. Pour quelle raison c'est si important aujourd'hui de maintenir cette espèce, de la sauvegarder? Déjà pour l'espèce elle-même. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, elle était même présente avant nous sur l'île. Donc à nous maintenant de la préserver. De près ou de loin, on a contribué un peu à son déclin, puisqu'à un moment, tous les rapaces avaient aussi une mauvaise réputation. Il y avait des primes lorsqu'on abattait des rapaces, encore dans les années 60. Et il a son rôle, on l'a vu, il a vraiment son rôle au niveau des écosystèmes, il nettoie la montagne, et pas que la montagne, parce que de temps en temps il descend plus bas en altitude, et donc il faut vraiment le préserver, puis après quel plaisir quand on randonne, un peu de le croiser quand on a la chance. Comment ça se passe en fait avec les activités humaines aujourd'hui? Est-ce qu'il y a davantage de respect qu'hier, et comment faites-vous justement pour concilier à la fois certaines activités économiques en haute montagne et la préservation de cette espèce? Alors, ça se passe plutôt bien dans le contexte sur la Corse. C'est un oiseau qui n'est plus terrestre, une espèce protégée de fait, mais on voit bien que les actes de braconnage, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été témoin de ça. Et ensuite, il y a vraiment une synergie qui se crée avec les différents acteurs de la montagne et autres. Il y a toute la politique en faveur de la relance du pastoralisme, qui, s'il a produit ses fruits, forcément sera bonne pour le gypaète, ça le fera davantage de nourriture en montagne. Également tout ce qui est fait en faveur du mouflon, qu'il faut lui-même préserver, vu qu'il est menacé également. Et ensuite, il y a des activités dites de nature, ou même des activités de survol motorisé, hélicoptères, avions, où là, on a défini des zones autour de chaque nid, ce qu'on appelle des zones de sensibilité majeure, afin de gérer ces activités pour que les oiseaux soient tranquilles pendant la reproduction. Donc, on va voir les acteurs, c'est du contractuel. On se rencontre, on discute, comment on est présent sur tel site, et on se met d'accord sur un calendrier à respecter en fonction de la reproduction ou pas du gypaète. En quelques mots, qu'est-ce qu'il est important aujourd'hui de faire passer comme message par rapport à la préservation de cette espèce? J'allais dire, c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est pas l'affaire que du parc régional ou que des partenaires, c'est vraiment l'affaire de tous. Ce qu'on fait pour lui, on espère que nos enfants, de toute façon, pourront en profiter également. Vous avez vu la semaine dernière lorsqu'on a lâché les deux oiseaux, les enfants ont baptisé ces deux oiseaux. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment de préserver cette espèce, que tout le monde puisse en profiter et que cette espèce puisse à nouveau se connecter avec ses congénères du continent aussi. Merci beaucoup Jean-François Seguin, ornithologue et coordinateur de ce programme européen JipRescue pour le Parc naturel régional de la Corse, d'avoir partagé toutes ces connaissances autour de ce très bel animal, ce très beau rapace, le gypaète barbu. Vous restez un instant encore avec moi. L'été rime souvent avec la joie de pouvoir se retrouver entre amis et en famille, pourquoi pas autour d'un barbecue ou d'apéro. Notre diététicienne Annabelle Pagano-Paul nous donne 6 conseils pour pouvoir concilier plaisir et équilibre. Bonjour Annabelle.